Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Le judaïsme se construit autour du temple de Jérusalem. Le cœur de la vie juive est alors en Terre sainte, mais après la destruction du second temple par Rome en 70 de notre ère, la présence juive s'étend vers les pays aux alentours, comme la Syrie ou l'Égypte. J'ai le plaisir de retrouver Sonia Felous, chercheur au CNRS, pour retracer les signes et les lieux qui ont abrité et témoignent de cette présence juive au Moyen-Orient depuis l'Antiquité. Sonia Felous, bonjour. Bonjour. Quels sont les objets et les représentations qui témoignent de cette présence juive au Moyen-Orient de l'Antiquité et dans quel pays ? Nous avons retrouvé des traces très importantes du point de vue archéologique, déjà en Terre Sainte, depuis évidemment que la création de l'État permet les fouilles archéologiques. Et donc nous avons des traces qui remontent maintenant pratiquement à un millénaire avant notre ère, puisqu'on a pu mettre à jour des stèles, des lieux de culte, et surtout cette fameuse stèle de Tel Dan, qui remonte à quelques 9e siècle avant notre ère, et qui témoigne de l'existence du temple et de la dynastie du roi David. Donc ça ancre quasiment l'histoire biblique dans le document historique. Et ensuite, évidemment, avec l'exil des Juifs qui remonte un peu avant la destruction du temple, puisque depuis que les Séleucides, c'est-à-dire les empires perses, ont mis la main sur la Judée et ont colonisé la Judée en quelque sorte, elle était un peu soumise depuis la destruction du premier temple à l'autorité des Assyriens, des royaumes du Nord. Vous connaissez la fameuse révolte des Maccabées, c'est ça que ça explique. Hein. Ça explique la révolte contre ceux qui sont venus coloniser. Donc les Juifs se sont installés sur le pourtour du bassin méditerranéen et ont installé en quelque sorte des espèces de colonies commerciales, hein, des petites communautés qui ont essaimé le pourtour de la Méditerranée, puisque le commerce se faisait surtout par la mer. Mais à la destruction du deuxième temple, en 70 de notre ère, eh bien, la diaspora s'est amplifiée, en particulier tout autour de la Méditerranée jusqu'à la péninsule ibérique et sur le pourtour de l'Afrique du Nord, jusqu'au Maroc, la Tunisie, enfin tout le bord de la Méditerranée. On a retrouvé des traces archéologiques le long de ces littorales, pratiquement du 1er siècle, sans discontinuer, je dois le dire, jusqu'au 20e. Jusqu'au 20e siècle. La menorah est le plus ancien symbole juif. On le retrouve sur des pièces de monnaie, sur les frontons des synagogues. Pouvez-vous nous parler de ces objets ? Alors en effet, la menorah est pratiquement le premier symbole religieux, hein, c'est-à-dire associé au temple. Il faut savoir, évidemment, il faut bien comprendre que le religieux est politique. C'est-à-dire que l'identité d'une nation, c'est son Dieu, c'est sa religion. La première fois que la menorah apparaît, en tout cas qu'elle nous est parvenue, on ne sait pas si elle n'existait pas reproduite avant, mais les premières traces datent du 1er siècle avant notre ère, c'est-à-dire précisément du règne de Mattathias Antigone, le dernier roi hasmonéen, qui frappe monnaie en -40 avec la menorah en effigie. Donc cette menorah, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une pièce de monnaie ? C'est l'identité d'un peuple. Oui. La menorah, la pièce de monnaie, c'est comme un drapeau à l'époque, c'est la monnaie d'échange, et donc la menorah, c'est la Judée. Bon. Donc la menorah apparaît du 1er siècle avant notre ère, à ce jour, comme un symbole du judaïsme, mais pas seulement du judaïsme, elle est aussi le symbole du temple de Jérusalem et de la pérennité du judaïsme, c'est-à-dire de l'indestructibilité du judaïsme. Et c'est ça que la menorah représente, surtout que la plupart du temps, elle est représentée allumée, avec les lampes allumées, et ces lampes allumées témoignent de la présence de Dieu parmi son peuple, c'est la présence divine, n'est-ce pas ? Et c'est donc, ça veut dire aussi que c'est le renouvellement de la promesse. Oui, est-ce que quand elle est sur les frontons des synagogues, on peut dire que c'est la présence de l'espérance et d'une forme de transmission ? Vous avez absolument raison, c'est vraiment l'espérance. C'est-à-dire que quand elle apparaît sur le fronton des synagogues, c'est en général après la destruction du deuxième temple. Elle apparaît, je pense, je me demande si le plus ancien n'est pas le 3e siècle, Capharnaüm. Oui. Et donc, dès le moment où elle apparaît après la destruction du temple, elle est un rappel
non seulement à l'existence du temple détruit, mais un rappel de l'attente messianique dans laquelle se trouvaient les Juifs, l'espérance de la reconstruction, pas seulement du temple, parce que le temple, ça voulait dire la nation, le peuple, le royaume en fait. Et donc cette menorah apparaît chaque fois qu'elle est répétée, et ça va commencer sur les synagogues, ça va se répéter jusqu'au 7e siècle de manière pratiquement... Quand il n'y a qu'un seul symbole dans une synagogue, je pense par exemple à la synagogue de Jéricho, oui, au 7e siècle, on est avec l'avènement de l'islam, il n'y a plus d'images figuratives, il y a une menorah. Oui. Et c'est toujours avec Shalom al Israël. Salut sur Israël, c'est-à-dire paix sur Israël, est une phrase eschatologique, c'est-à-dire qu'on attend la reconstruction du temple et la restauration du royaume. Et d'emblée, à ce moment-là, elle s'inscrit jusqu'au XXe siècle quasiment. Elle va être un peu détrônée par l'étoile à 6 branches au tournant du XIXe, et même un peu avant, avec le Moyen-Âge peut-être, mais même, je pense que c'est beaucoup plus tard. La menorah reste un symbole du judaïsme et de l'attente, de l'espérance qu'ont les Juifs de revenir un jour en Judée, il faut bien appeler ça comme c'est en fait, pratiquement à travers tout l'exil juif, d'Orient jusqu'en Occident, du début de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Que ce soit à Hamat, à Tibériade, ou que ce soit à Capharnaüm, comme vous l'avez cité, quand elle est mélangée à des symboles païens, on doit interpréter ça comment ? Ce mélange des langages, c'est ça en fait, et des symboles religieux témoigne en vérité d'une profonde adaptation des Juifs à la culture, à la mode, pour parler le langage actuel, la culture à la mode locale. Autrement dit, quand l'Empire gréco-romain fait valoir la suprématie de sa culture, n'oubliez pas qu'une grande partie du judaïsme des premiers siècles est hellénophone, parle le grec. Il faut bien savoir que dans l'Antiquité, les deux communautés principales avant destruction du temple, c'est Jérusalem et Alexandrie. C'est la preuve simplement que les Juifs ont utilisé ces symboles païens pour renforcer un symbole du judaïsme. Je m'explique. Dans la synagogue de Dora Oropos, Moïse, sauvé dans le Nil par la princesse, est représenté dans les bras de la déesse Aphrodite. Pourquoi ? Eh bien, parce que, en représentant Moïse dans les bras d'une déesse, et on sait que c'est Aphrodite parce qu'elle est représentée dans le temple d'Aphrodite juste à côté de la synagogue, de la même façon. Eh bien, parce qu'on veut imprimer aux gens qui sont là, c'est-à-dire aux fidèles, qui ne sont pas tous des juifs, qui sont souvent des païens qui se convertissent au judaïsme. On veut leur expliquer la grandeur du destin de Moïse, qui est un destin comparé à celui des héros grecs. Il a sauvé son peuple et il est investi de la pensée divine. Après la destruction du Second Temple, les Juifs s'exilent aux alentours. Et on retrouve d'ailleurs une synagogue au sud de la Syrie. Comment a-t-elle été découverte ? Alors, il faut bien comprendre deux phénomènes. En fait, les Juifs vont s'installer aux deux extrêmes d'Israël. Dans le nord, et là, on aura une très très importante communauté qui d'ailleurs va écrire le Talmud de Babylone, donc en Babylonie, des académies rabbiniques très importantes entre Soura et Pumbedita, et la Palestine. Et il ne faut pas oublier l'importance de la Palestine, parce que malgré la destruction de Jérusalem, y compris après la révolte de Bar Korba, il y a une académie rabbinique qui se crée, déjà à l'époque du Premier Temple, à Yavne, et puis en Galilée, sous la houlette de Judas le Prince. Et donc cette académie-là, qui est installée beaucoup en Galilée et en Palestine, fera autorité quasiment jusqu'à la fin du 7e siècle sur tous les Juifs de la diaspora. Donc on parlait de l'Antiquité, de la difficulté à se déplacer, mais non. Ces gens-là faisaient connaître leurs décisions à l'Afrique parce qu'il fallait surtout que les Juifs ne disparaissent pas par assimilation. Il fallait donc que les Juifs gardent une religion une, la même pour tous les Juifs du bassin méditerranéen et de toute la diaspora. La vision extraordinaire de ces rabbins, c'est d'avoir prévu que si la diaspora durait trop longtemps, les Juifs pourraient disparaître par assimilation, comme en Chine. Quand les Juifs de Chine se sont retrouvés enfermés, eh bien, ils se sont intégrés. Là, c'était génial, cette idée du Talmud, que de formater un judaïsme unique. Et donc, cette synagogue de Dora Oropos, vous me parlez de la synagogue de Dora Oropos, qu'on a découvert tout à fait fortuitement en 1932,
quand on a fouillé la ville de Dora Europos, qu'on connaissait pour être une ville importante du point de vue stratégique, et que se disputaient à l'époque l'Empire sassanide au nord et Rome, parce que justement, elle surveillait la route des caravanes, elle est perchée sur un plateau de 40 mètres au sud de l'Euphrate. Et donc, toute la route des caravanes, du commerce, passait par là. Et donc, c'était une ville très importante, et comme toute ville commerciale et importante, les Juifs se sont installés là. En fait, il y avait dans cette ville surtout des païens, des légions romaines, et on a découvert, en fait, une synagogue, pratiquement la plus extraordinaire qui nous soit parvenue à ce jour de tous les temps confondus. Et juste à côté de la synagogue, un baptistère. Et dans la ville, 16 lieux de culte païens. C'est-à-dire qu'il y avait des païens et à côté une synagogue somptueuse. Et à ce jour, les archéologues, après toutes les découvertes faites dans cette ville, la ville n'a été fouillée qu'à sur un tiers pour le moment. Mais la synagogue est le bâtiment le plus somptueux, le plus décoré, le plus sophistiqué qu'on ait découvert à ce jour, entièrement recouvert de peintures bibliques sur ses 4 murs, sur 7 mètres de hauteur. Et la découverte encore plus extraordinaire est que d'abord les Juifs faisaient des images figuratives, qu'il n'y avait aucun interdit dans la représentation de l'homme, mais Dieu n'est pas représenté. Vous me parlez des panneaux qui sont à l'intérieur et qu'on a découverts. Dans la salle de prière de la synagogue, oui. On a découvert donc les premières peintures de la Bible, on a découvert que les Juifs faisaient des images figuratives tout en ne représentant jamais Dieu. Et troisièmement, on a justement vu cette espèce de syncrétisme qui témoigne de ce que les Juifs étaient complètement adaptés à la culture locale contemporaine, mais qui témoigne surtout probablement du très grand prosélytisme des Juifs de l'époque et du fait que de très nombreux païens se convertissaient au judaïsme à ce moment-là. Et je vous parle là, nous sommes entre 170, date de la première peinture de la synagogue, et 246, date de l'agrandissement de la synagogue et de la restauration des peintures, enfin une nouvelle peinture complètement... Oui. On dit que des archéologues ont pu constater qu'en fait en 246, elle a été agrandie. Absolument. En 246, on a constaté qu'en 246, parce que tout simplement, pourquoi si précisément? Parce qu'il y a un carreau qui explique que la synagogue a été repeinte, et on a les noms des donateurs, et parmi ces donateurs, il y a donc un prosélyte, c'est-à-dire un juif, un païen converti au judaïsme, et qu'elle a été achevée en 246. Or, la ville a été assiégée en 256 par les Sassanides, et la synagogue était contre le mur qui défendait la ville. Et donc, pour renforcer le mur, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a descendu les plafonds de tous les bâtiments qui étaient contre le mur ouest de la ville, et on a rempli les bâtiments de terre. Et quand la ville a été prise par les Sassanides et détruite, la synagogue est restée enterrée dans le sable, ce qui a préservé ses peintures exactement comme si elles avaient été peintes la veille. Donc quand on a découvert la synagogue en 1932, les peintures étaient fraîches. On sait maintenant qu'il y avait une production artistique juive parce qu'on a des symboles qui ont la même forme, l'Arche d'Alliance avec la même forme voûtée, en Judée et à Dora Europos. Et elle sera reprise sur les pavements de mosaïque par la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia Fellows, pour toutes ces informations, toute cette lumière et toutes ces recherches sur cette époque si importante. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.